On y va? Bon, voilà, nous voici donc sur la finale du Masters de Beria. Alors, je suis en compagnie de Baptiste Ducassou. Bonjour Baptiste. Bonjour Serge. Bonjour à tous. On va essayer de commenter cette partie ensemble du mieux possible. Toi, en tant que technicien hors pair et étoile de notre circuit d'échecs pilota, on est content de t'avoir pour nous analyser tout ce qui va se passer au cours de cette partie. Bon, mais alors déjà, en premier lieu, toi, tu étais l'année dernière en finale ici. Cette année, tu n'as pas pu faire le Masters. On va prendre juste quelques nouvelles de toi pour le Mondiaux des pilotes à la salée de la pelote. Quand qu'on espère te revoir? Ouais, c'est sûr que j'aurais préféré être en blanc aujourd'hui qu'aux commentaires derrière, même si je suis très heureux que vous m'ayez invité pour participer à commenter cette belle finale qui se présente. Mais j'ai un passage difficile parce qu'à la demi-finale d'Anglette, donc j'ai heurté la main sur un coup très précis. Ça m'a fait un petit peu exploser la main. En gros, j'ai ce qu'on appelle un névrome, c'est une inflammation du nerf, d'un nerf de la main, en plein milieu de la main, et qui m'entraîne des douleurs assez intenses à la frappe, très vives, comme des coups de jus. Donc ce qui est un peu étonnant, c'est que c'est un mal qui est pas très commun chez nous. On a plutôt des pathologies tendineuses qui font que voilà, on est blessé sur les tendons, mais bon voilà, après des massages de kiné et de la reprise doucement, ça part. Là, pour le coup, il faut rester au repos total le temps que le nerf se désenflamme et que ils appellent ça le nuage inflammatoire s'estompe. Donc là, je suis dans cette phase-là. J'ai été infiltré dans la main pour calmer l'inflammation. Je sors de 2 semaines de repos total où je n'ai pas pu toucher une pelote. Et là, maintenant, je vais prendre la reprise gentiment les jours à venir, avec pour objectif d'essayer d'être présent pour le Masters de Bayonne. Bon, voilà, les joueurs rentrent, grosse ambiance ici à Aspadin, tranquille plein, ça fait plaisir. Ouais, franchement, bon, c'est souvent le cas pour les finales du Masters d'Iberia, mais voilà, là on voit que les gens ont répondu présent, le public le trinquet bien plein, ils ont mis la musique à fond, je sais pas si on nous entend. C'est chaud, c'est les fêtes de la chaud. Et puis on a une grosse affiche, quoi, une affiche alléchante. Une affiche alléchante, on va voir la présentation des joueurs, mais ça sent, il y a un air de grosse partie. Eh oui, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'on va laisser faire la présentation des équipes. Cédric. Ah, il y a les 2 projecteurs du midi. Professionnels, mesdames et messieurs, voici la présentation des 2 équipes qui vont aller chercher les trophées les exclusifs du Beria ainsi que les bonheurs. Pour le clan rouge, c'est sa première participation à la Master qui accorde amateur de détermination sur le maillot. C'est bien la qualification qui est lors de la finale de jeudi. Merci d'accueillir la première Yulen Nani. Pour le compte de Beria, c'est une championne de France par équipe en titre 2025, Louis Sanchez. Vainqueur de la demi-finale pendant le maillot bleu ce matin ici au Beria, qui composait à la barre de joueurs titrés à l'édition du Master 2024 en histoire pour le joueur local Pillon de la France. Pour les équipes vice-champion de France de l'exercice par l'équipe Pillon Michel. Ben voilà, présentation faite. Donc en rouge, Yulen Marilous, jeune joueur qui a fait une belle demi-finale, et Louis Sanchez, champion de France. Et face à eux, donc Peyo Laralde, champion de France tête à tête en exercice. Et Peyo Guichandut, finaliste du 2-2.
Donc partie indécise en tout cas sur le papier. Ouais, l'affiche est alléchante. On a dans chacune des équipes deux joueurs qui sont au top de leur forme avec beaucoup d'expérience. Louise d'un côté et Peyo Larade de l'autre. Et puis de l'autre côté, il y a Peyo Guichandut qui est un joueur chevronné mais qui revient d'une longue blessure, qui enchaîne les bonnes performances mais qui est peut-être pas, on va dire, à son top de ce qu'on a connu, mais qui au fur et à mesure des parties grimpe. Donc et en face, ben voilà, la révélation de cette année avec Julen Marilous. C'était un petit peu le point d'interrogation de ce tournoi pour savoir comment il allait évoluer au sein des tout meilleurs, et il a donné déjà une très belle réponse jeudi dernier en demi-finale. Il a montré des grosses qualités, une grosse capacité d'accélérer le jeu, et ils ont totalement roulé sur Hospital et Orategara, qui ont subi la pression de la vitesse. Et je pense qu'au final, aujourd'hui, c'est peut-être les deux joueurs, chacun à leur poste, qui sont capables d'imprimer le plus de vitesse. Maintenant, on va voir si les Bleus, avec l'expérience qu'ils ont, sont capables d'absorber cette vitesse. Ils ne seront pas capables de jouer à cette vitesse, mais ils seront peut-être capables de la contrer avec du jeu un peu plus tactique, technique. Est-ce qu'ils seront capables d'enfermer, entre guillemets, Julen et lui mettre un petit peu la pression? Parce que bon, même s'il a fait une très belle demi-finale, aujourd'hui c'est une finale, il y a une autre atmosphère, une autre pression, et voilà, il peut aussi être en difficulté. On ne lui souhaite pas, c'est pas le sujet, mais en tout cas les Bleus, eux, voilà, je serai à la base des Bleus. J'essaierai de mettre un peu de pression à Julen aujourd'hui. Je pense que jeudi, Mathieu Hospital et Yandé étaient partis sur ça aussi. Et c'est vrai que cette vitesse de pelote, d'entrée, ils avaient bien démarré. Marilous, avec 4 buts d'affilée, avait mis beaucoup de pression aussi. Là, on sait que Peyo Guichandut a une grosse volée pour sortir le but. C'est ce qu'il a sauvé un petit peu aussi, lui également, mercredi. Puis Peyo Larade est capable d'intercepter aussi. Donc, on va voir ce que ça va donner. Allez, bonne pelote pour Luis Sanchez. Pelote un peu torte pour démarrer. Guichandut, il va tirer. Ouais, c'est ça. Ah, cette belle volée haute de Guichandut qui le sauve beaucoup. Complètement, ça serait une donnée, par exemple, là où clairement Yandé n'avait pas été capable d'absorber la puissance et la vitesse. Aussi, déjà, un peu moins d'expérience, deux, il n'avait pas cette capacité-là à la volée de le contrer. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie arme de Peyo Guichandut. Il est capable de s'économiser des pas et d'un coup presque gagnant de lui, c'est reprendre le mur. Et aussi de pouvoir coincer Julen. On va voir, hein, il a bien répondu, mais derrière, Louis a mis une belle planche qui est rentrée au pompage chalet ici derrière. C'est vrai qu'on a Luis Sanchez qui est en grande forme, qui en Anglette aussi avait été très fort, et qui met beaucoup de puissance dans ce trinquet, très rapide, c'est ça, hein. C'est quand même très rapide, il y a beaucoup de vitesse. Tout à fait, Louis sort... ça remonte un petit peu, mais il a eu une blessure aux adducteurs qui l'a privé du tête-à-tête cette saison. Et je pense que, un peu comme tout le monde, hein, quand on revient de blessure, il y a un passage difficile, mais la blessure, c'est aussi un moment où on arrive à bien travailler physiquement, travailler des choses qu'on ne travaille pas d'habitude, la muscu. Et là, on voit qu'il est revenu, il est bien ancré, il est puissant. Il est rapide, il a repris de la fraîcheur. Il est aujourd'hui, nul doute qu'il est très fort derrière, et il domine son poste depuis 2-3 mois. Ouais, c'est vrai. On a une petite coupure, c'est reparti. On est à 2-2. Point de Luis Sanchez qui tire à droite. Voyons le but. Julen Marilous avait été très bon au but jeudi soir, il a une 14 buts. Voyons voir ça. Il a ça qui le sauve. On voit qu'il est sauve, il faut rentrer Julen qui tape. Très joli plan. Donc ça, 3 minutes, c'est pas bon le gars, c'est quand même pas facile à faire. Je voyais tout à l'heure en tête-à-tête, il essaye. Bon, ça fait rire, ça sort un peu moins. Il faut mettre un gros caramel.
peu plus haut. Voilà, et là il a bien tapé, il a tapé très fort, très à plat, et ce qui fait que la pelote est restée très proche du mur de face. On voit que, contrairement à jeudi aussi, Julen change son but. Il a buté 3 fois dans des zones différentes. Il essaie de varier, on va voir. Gauche. C'est un très bon but. Ouais. Il a buté 4 fois différemment, un coup au mur de droite, un coup en bas à droite, en bas à gauche, et là au fond à gauche. C'est vrai qu'il a en face de lui deux joueurs qui ont deux grosses volettes. Il y en a un qui reprend rapidement le mur aussi, qui change aussi, donc il faut buter en bas sur eux. Ouais, moi je trouve que varier c'est une bonne solution. Julen il a la capacité de buter partout. Il faut qu'il mette de l'impact en premier lieu et après voilà, qu'il se fasse confiance. Ça c'est un très bon but. Et ça, deuxième but. S'il arrive à varier et mettre de la vitesse et surtout sortir de la volée haute de Peyo Laral, ils seront à minima avec un bon retour. Pour les et Louis, s'il rentre les pieds dans le 3, il est capable de taper partout dans le trinquet. Donc, mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est que Julen, il est actif. C'est-à-dire qu'il pourrait être timoré, mais en fait, finalement, il prend la partie par le bonbon, il essaye, et c'est la bonne attitude. Gauche, bien sorti. Louis, premier filet sur Peyo. Allez, rebote. Attention, là, ça va être costaud. Ça va être costaud. Et ça va être très costaud puisque ça rentre directement au filet du fond. Là, c'est vrai que là, Sanchez, quand il avance sur ce rebote-là, soit c'est tendu au premier filet, soit directement au filet du fond. C'est une vitesse énorme, là. Il doit m'en vouloir, il m'a visé, je crois. Imparable. Non, c'est vrai que c'est impressionnant. Et là, je reviens un peu sur ce que je disais. Dans ces phases-là, on sent qu'il est très ancré. Il a une vitesse de transfert de puissance du bas vers le haut qui est assez extraordinaire. On n'a même pas l'impression qu'il force. Et pourtant, il traverse le trinquet. Comme s'il avait buté. C'est ça. Guichen, il a du mal un petit peu là, reculant. Les rouges sont en attaque, hein. Ils avancent, repelotent, ça tire, ça va vite. Sanchez facilement sur la planche. Barrette. C'est dommage, pour le moment, Guichandut il ne profite pas des opportunités qu'il a. Voilà. Peyo. Là, c'est sorti. Peyo. Il a la place. Sanchez sur la planche. Julen accélère. C'est bien remis par Peyo. Péchalé. Ah, bonne pelote pour Peyo Laral. En bas. Ah, bon premier point, on va dire. Ah, c'est Marilous qui fait faux. Bon premier point. Ouais, ben là on a vu un peu tout vu dans ce point. On a vu à la fois une phase de grosse domination des rouges, où la vitesse où la pelote allait un peu dans tous les sens avec beaucoup de vitesse, et Peyo Guichandut qui essaie de contrer la vitesse, finalement ça lui sortait très mal de la main. Ouais. Et dès l'instant qu'il a un peu fait le dos rond et qu'il s'est dit ben non, en fait il faut juste que je bouge vite et que derrière je tape gentiment sur Julen, après ça permet de faire rentrer Peyo. Stratégiquement, les Bleus, c'est ça qu'ils devront faire s'ils veulent les embêter. Ils joueront pas plus vite qu'eux en tout cas. Et puis les rouges, eux, ben, la vitesse, taper, mettre de la vitesse. Naturellement, ils en ont. Voilà, c'est ça. Donc, ils vont traverser le trinquet. Et les autres, c'est bien sûr subir, contrer, faire le dos rond, comme tu dis, pour arriver à s'en sortir. Après, ben voilà, Peyo Laral est capable, lui, d'accélérer aussi. Voilà. Et de mettre de la vitesse. C'est là où il est très bon. En bas, à la volée, dans les jambes de Marilous, c'est ce qu'il va essayer de faire. C'est le cal de la gauche, peut-être il est mieux de prendre de la droite sur ça. Ouais, voilà, le truc qu'il y a, c'est que quand on a un bidestre comme lui, mais... Enfin, on réfléchit trop, c'est pas trop. On ne sait pas si on doit prendre la droite ou la gauche. En soi aussi, si cette pelote, elle est, allez, on va dire une trentaine de centimètres plus haut, c'est un super coup. Hein. Ouais. Voilà. On voit, il est entreprenant, il a fait 2-3 fautes pour le moment, ce qui permet de maintenir les bleus dans la partie. Très bon bien buté. Très bien buté. Pachamara là, très bien buté, gauche-gauche, grosse prise de risque. C'est mis de tête à tête. Ouais. Mais...
Peyo aussi risque de varier le but. Hein. Je pense qu'il va essayer de trouver des zones. Puis lui, Peyo, là, c'est vrai qu'il est très précis par le mur de droite quand même, dans l'ensemble. Et puis il est capable de buter gauche-gauche, comme tu dis, comme en tête à tête. Il a la puissance. Guichanduc, en haut. Non, ça reste au milieu. Le Sanchez. On le planche. Il y a Guichanduc. Allez, rebote. Ah là. Ah ouais. C'est bien tapé, c'est une bloc coquille. Voilà. Il est loin quand même, il a sorti quand même au 3. Et 6 partout. Première égalisation. Puis avec ses parois vitrées, il y a toujours un moment de doute parce que la pelote est reflétée. Et là, voilà, ils se sont mal compris les rouges. Voilà, Il faut être super concentré sur ces pelotes-là. Il faut que les deux se présentent comme s'ils devaient la taper. Et de temps en temps, les deux se présentent comme si c'était l'autre qui devait la taper. Ouais, c'est ça. C'est ce qui arrivait. Et le Rald à la volée haute met beaucoup d'énergie là. Il joue juste. C'est dedans. Guichanduc. Sanchez remet bien. Rio, haut, long. Sanchez de mur. Allez, Marilos. Traverse le trinquet. Arrête et fait le point. Ouais. Sa faculté aussi, la rame dessous de la gauche, il est quand même très puissant. Puissant en hauteur de la droite et puissant en bas de la gauche. Bon complément. Il traverse le trinquet facilement. De manière aujourd'hui, être gaucher en trinquet, c'est une arme. Souvent, la difficulté qu'ont les gauchers, c'est qu'ils n'ont pas de grande droite. Mais lui, il est gaucher, donc il peut taper partout dans la trinquet. Et en plus, il a la volée droite, ce qui lui permet en fait de défendre son filet et de mettre de la vitesse vers la gauche. Donc c'est presque le prototype idéal de l'avant. C'est vrai. C'est du fond. Maintenant, il faut qu'il arrive à gérer sa puissance. La puissance, tout ça, mais c'est sûr que son coup de dégagement de la gauche, c'est une arme extraordinaire. Pour peu qu'il arrive à peu près du même coup à mettre voilà, un peu comme faisait Patrick Ibarrola, des demi-longues en bas à droite à mourir, là, ça devient quasiment impossible à défendre. De toute façon, il a une grosse marge de progression. Il a que 21 ans. Mais c'est vrai que cet hiver, il a franchi un palier, il est plus stable dans son jeu, moins de fautes. Même sur les 2 derniers mois. Hein. C'est ça. Ce coup-là de la gauche, par exemple, de dégagement, c'est quelque chose qu'il maîtrisait mal jusqu'à il y a 2 mois. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Et on voit qu'il l'a travaillé parce que là, sur les 3-4 dernières sorties qu'il a fait, nous on avait joué contre lui au Garat aussi. Il faisait des dégâts avec ça, donc ça voit qu'il le bosse. Les bleus attaquent. Et c'est Sanchez qui fait le faux. Grosse faute de Luis. Peyo la râle dans les jambes de Julen Marilos qui se défend. Guichanduc de mur. Bon, la stratégie elle est claire. De toute façon, on se doute bien que les bleus, s'ils veulent s'en sortir ici aujourd'hui, il va falloir qu'ils attaquent le jeune. Et sur ces pelotes d'attaque, bien tendu, finalement, Luis, ça en échappe une. Ouais. Peyo but. Faute étonnante. Bien buté ça. C'est bien sorti. Luis, il pose et il fait le point. Grosse faculté de Sanchez dans ses déplacements, il va vite. Hein. Ah oui, bien sûr, en plus il est puissant, mais il va vite. C'est rare d'avoir des arrières comme ça qui se déplacent assez facilement. Il est très très véloce. Il est véloce et puissant. Il est souple aussi. Ouais. Il arrive à ramener des pelotes très difficiles en bas, malgré qu'il soit grand. Là, il ne faudra pas que Peyo se trompe. Hein. S'il veut faire ce genre d'attaque, il va falloir qu'il soit plus saignant. Parce que là, elle était bien tapée. Contre 90% des joueurs, c'est bien tapé. Mais contre lui, il ne faut pas que ce soit bien tapé, il faut que ce soit très bien tapé. Peyo fait un très très bon début de partie. Ouais. Tout va bien, on pique. C'est sorti. Voyons Guichanduc en bas. Ah, ça prend la planche. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, ça fait pique. Bien vu, Baptiste. Tapé, ça touche le gauche. Voilà, c'est ça. Et quand on vient attaquer la planche de cette zone-là en tapant fort, il faut absolument qu'on mette un peu d'angle pour toucher le mur de gauche et faire en sorte que la pelote prenne beaucoup d'effet au refil. Parce que sinon, si c'était une pelote tapée droite avec un rebote ou un retour franc pour lui, c'est quasiment un penalty.
Bien sorti le but de Yulen Marilus. Il chante en bas, il insiste en bas, c'est bien fait. Et Peyo rentre à la volée du coup. Luis en bas. Attention, Luis Sanchez, premier filet. Et ça rentre. Troisième filet. Bon, moi je sais pas qui serait le premier. En fait, ça rentre le troisième. C'est tout à fait tendu en tout cas. Et vite. Mais bon, pour l'instant, voilà, ça joue, on fait de jolis points. Ouais, c'est une partie agréable, Ouais. intense. Là, on a vu toutes les qualités de Luis, hein, d'une pelote de défense de la gauche, il arrive à mettre au pic. Peyo le défend super bien en posant à droite du chilo. Il avait anticipé avec sa vitesse. Et puis, voilà, une fois que c'est ouvert, il a juste à taper très fort tendu au milieu. Parce que même s'il attrape pas le filet et qu'il attrape la planche, ça aurait fait planche, palette, planche, et c'était quasiment au filet du fond aussi. Donc, Yulen au but, c'est vrai que pour l'instant il a pas mal varié. Sur les derniers, il a un peu trop de force finalement. C'est plus tendu. C'est le point. Ouais, c'est ce que me disait Mathieu Spital et Yadier Wategaray. Son but vient très très vite. Il faut être vraiment bien en place. On ne s'imagine pas cette puissance-là, cette vitesse qu'il a. On ne s'en rend pas compte comme ça quand on est derrière, mais si on n'a pas bien ses appuis au sol, on a tendance à les échapper. exactement. C'est le genre de pelote qu'il faut que nous, en défense, on attaque de face pour contrer la vitesse. Dès qu'on vient la taper avec un mouvement latéral, si on la prend très bien dans la main, il y a une chance sur deux qu'on la laisse à côté. Et là, même Peyo Laral, qui est très costaud de la volée, et il a fait faux, quoi. Falta. Ah. Voilà, c'est le risque aussi. Le risque. Il en met tellement tout le temps que ouais, des fois, si on échappe de 10 cm, ça reste là. Ouais, un but entendu. C'est vrai qu'alors, dans les Masters, sa particularité, c'est qu'on met de 10 mètres, comme en championnat de France ou dans les compétitions internationales, et c'est quand même assez loin. Donc, quand but tendu, prends un risque. Hein. Prends un risque. Peyo de la gauche. Ah. Peyo va faire le point. Ouais. Yulen veut rentrer dans la partie. Mais du coup, la chope pas bien. Ouais, après stratégiquement, moi je pense que c'était la bonne solution. Hein, qu'il rentrait, il y avait la volée qu'il a sur ce genre-là, il faut qu'il rentre. Après, il en a peut-être un peu trop mis. C'est peut-être la défaut de jeunesse, il a voulu mettre trop de vitesse et il a fait. Peyo part du milieu, il a buté à gauche. Mur de gauche. Bien buté. Ouais, Peyo Laral est capable de le faire ça, mur de gauche, dessus de la planche et 11 partout. On voit que Peyo cherche des solutions en permanence, c'est sa grande qualité, il a un sang-froid, c'est un des joueurs qui a le plus de sang-froid du circuit, même dans un jeu à haute intensité, il réfléchit à comment il peut gêner ses adversaires. Et là il a une piste, mais il faut qu'il réalise tout très bien, parce que là... Un volley haute, c'est bien tapé. Ouais. Il joue toujours en bas, il joue bien. Mais en difficulté, Marilus. Toujours en bas. Bien fait ça. Attention Sanchez. Marilus. Bien, il dégage, c'est bien. Très bien sorti par Peyo. Ah ouais, joli point. Sanchez. En dessous, sur la boulette de Laral. Marilus aux palettes. Il chambute aux palettes également. Ah, Peyo la laisse au milieu. Sanchez. Le mur, kick. Et fait le point. Ouais, on sent que l'intensité commence à être présente dans les points. On sent que les joueurs mettent ce qu'il faut. Et du coup, on commence à avoir une partie qui monte en puissance. C'est intéressant. Après c'est très facile de là où on est, mais stratégiquement, je pense qu'il ne faut pas non plus que les Bleus se perdent trop, parce que ils ont tendance à beaucoup vouloir jouer sur Yulen pour presque tout le temps. Et le problème qu'il y a, c'est que s'ils le font bien, en effet, ça peut le mettre en difficulté. Mais s'ils le font pas bien, comme là, il y a eu une planche, Peyo a tapé au petit palette, derrière, ça donne des peu grosses pelotes de transition, et notamment, ça fait rentrer Luis dans le 3. Et là, il fait beaucoup de dégâts.
c'est un peu paradoxal, mais il faut aussi faire jouer Luis, mais de loin du mur, pour qu'il se fatigue, pour qu'il soit pas frais tout le temps, parce que là, pour le moment, il joue toujours les pieds dans le cap. Ouais, ouais. Et de là, De là, il tape fort. Mais ça lui échappe un peu. ouais. Moi, je serais à la place de Peyo Guichanu, j'essaierais aussi de temps en temps, même pour lui, pour s'économiser, d'utiliser cette planche ici, gentiment, pour étirer l'équipe, et ça rendra aussi les coups de Peyo plus efficaces. Peyo, là, il lui manque à peine un peu de hauteur, quoi. Un peu de hauteur, ouais. Je joue beaucoup palette. Julen, c'est vite, mais Peyo et son poignet, il connaît bien. Et de ça, c'est une très bonne pelote. Hein. Ouais. Chandu, à nouveau bien tapé. Bien tapé. Est-ce que Luis va l'avoir? Ah non, il va l'avoir. Ah, pour l'instant, les deux sont bien en place. Ouais, les deux équipes. Hein. Ouais, deux équipes aussi. C'est équilibré. C'est équilibré. 12 partout, ça se voit au score. Mais on voit quand même que Peyo Guichanu, dès qu'il arrive à mettre un petit peu de longueur, on va dire de l'alternance, un peu de longueur de temps en temps, par la planche ou un dégagement, et après la pelote suivante au pompe à chalet sur truc, ça ouvre quand même plus d'angles au bleu. S'ils jouent tout dans le 3, je pense qu'ils vont se faire, à un moment donné, la cocotte va exploser. Ouais. Oula. Bonne pelote pour Luis. Par en dessous, aux palettes, compliqué. Ouais, ça fait drôle de rebond sur la planche. Ouais, la pelote a fait un bond un peu irrégulier sur la planche. On des endroits sur cette planche qui s'écrasent. Mais bon, c'est ce qui les rend charmantes. Voilà. Mais ça fait partie de chaque trinquet à sa particularité. Ouais, il y a Julen au but. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas mis de but, voyons. Le du fond. Ouais, c'est bien repris à la volée, il met de la vitesse. Ouais. Sur ça aussi, il a progressé. Bien tapé. Ouais, bien tapé. C'est chalé. Moi, je trouve que voilà, la pelote d'accélération de Julen, elle est super bien tapée. Et je trouve qu'il a progressé dans ça. Parce que là, il en a mis, mais il en a mis juste ce qu'il fallait, quoi. Juste pour que la pelote puisse sortir au choco, faire taper l'arrière de la gauche. Il sait que derrière lui, il a le meilleur joueur à l'arrière actuellement. Et lui, il a tout ouvert derrière. Il met un arc de chalet, mais il aurait très bien pu taper au camp. Oui, il avait différentes solutions. Quand on joue avec Luis Sanchez, je ne sais pas avant, mais je pense que c'est important de jouer aussi. Filet du fond à nouveau. Ah, ça monte. Peyo par en bas. Bien tapé ça. Ouais, c'est bien tapé, ouais. Bien fait, bien refilé. Ouais, bien refilé. Ouais, dans le couloir, comme ça, il fera beaucoup plus de mal en tapant dans le couloir, même un peu moins serré, qu'en essayant de mettre dedans directement et se faire freiner par le mur. Parce que ben là, du coup, pour l'avant, on voit que c'est difficile parce qu'il faut très vite décider. Soit si on veut rentrer highlight d'en dessous, soit reculer. Mais si on doit reculer, il faut exécuter ça très vite et bien. Et là, le mur de gauche, tendu. Bien sorti par Marilous. Peyo il chante, accélère à la volée. Il se remet. Peyo coupe. Peyo il chante, planche. Planche, rebote au pic, et rebote. Luis se tire. Peyo est là, difficilement. Luis, ça lui échappe un peu, mais c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Même si ça lui échappe, c'est compliqué. Ah ouais, mais ça lui échappe, certes, c'est sûr qu'on a l'impression que c'est un coup loupé. Sauf qu'il y a quand même de la vitesse, de la longueur. Et Peyo Guichandut, il devait se concentrer sur son déplacement, sur la lecture de la pelote par rapport à l'endroit où il a touché le mur. Il s'est bien concentré sur son déplacement parce qu'il y était, mais au niveau de la lecture, mais il s'est trompé, il pensait que ça ferait rebote. Ça a à peine touché le palette et il est pris, quoi. Il est pris, ouais. Allez, Julen Marilous au but. C'est plus tendu, c'est bien sorti par Peyo.
Luis Sanchez, bonne pelote. Chalé, Chandu te monte bien. Bien tapé. Oui, ça lui échappe, mais elle est bonne. Ouais, Peyo a voulu jouer le mur, non? Ouais, je pense qu'il a voulu faire ça. Ouais. Il s'est un peu précipité peut-être dans l'exécution. Il a voulu prendre de vitesse par l'exécution de Julen, mais au final, bon, il l'attrape mal dans la main, elle reste par terre. On a Guichandu qui est bien pour l'instant, qui fait 20 bons premiers points. C'est vrai qu'en Anglette, il avait été un peu pareil sur ses 20 premiers points. Il avait baissé un petit peu physiquement. Après, c'est un trinqué ici. Ouais, puis voilà, par rapport à Anglette, il y a plus d'opportunités de se soulager par la planche, tout ça. On peut trouver de la distance en tapant moins fort, alors qu'Anglette, il faut toujours taper très fort. Et il a beaucoup souffert à partir de 15 à Anglette. Ah, puis à Anglette aussi, ils avaient Laral Sanchez, donc il n'y a aucune opportunité quasiment d'avoir des pelotes de transition. Là, on voit quand même, même si Julen fait une super partie, de temps en temps, il leur permet d'avoir des pelotes pour se remettre en attaque. Là, par exemple, il peut rentrer. Ouais, c'est très fort. Voilà, il se refait quand même là. Bonne pelote pour la rallye. C'est sorti. Chandu en bas. Et Sanchez est là. Chandu joue bien en bas. Bonne pelote pour la rallye. Il va tirer. Non, il traverse. Bien fait par Peyo Laral. Comme tu le disais, il a varié son jeu, il est parti sur son jeu filet du fond. Il a arrêté de jouer sur Marilous, sachant que les deux commencent à monter très près. Sanchez monte très près. Et du coup, en prenant de la longueur, comme ça, il fait le point. Ouais. Et voilà, c'est ce que je disais aussi. Ce trinquet offre des possibilités de transition. Là, Julen a posé la planche un peu trop fort. Et derrière, ça a fait Tsoul. Guichanut a pu reprendre le mur et Peyo fait le point. Chose qu'en Anglette, c'est beaucoup plus difficile à faire. Ouais. Une planche moins roulante en Anglette. C'est ça. Ah, bien tapé, Peyo joue bien en bas là, au niveau du ventre. Et Marie-Douce, pour l'instant, a un peu de mal à s'en sortir sur ça. Que ce soit au niveau de la gauche ou de la droite, ça vient bas. Et si c'est Palette, c'est vrai que Palette, Louis, c'est un peu loin hein, sur ce coup. Je pensais que Julen allait la prendre. Ouais, puis c'est tapé de plus loin. Du coup, je pense que Louis, il s'attendait pas forcément à ce que ça fasse ce coup-là en tapant de si loin. Et finalement, il était resté un poil trop loin. Ouais. C'est vrai que Peyo Guichanut, ce jeu-là, très tendu, dans l'ensemble, quand il est de côté, là, par en dessous, c'est souvent très tendu, très bas. Ouais. Alors, c'est vrai que parfois pour lui, le désavantage, c'est que ça peut rester un palette, et le palette, l'arrière peut rentrer sur ça et reprendre le mur. Mais là, pour l'instant, il joue juste, il joue très juste même. Et puis sa volée haute lui permet de reprendre le mur au bon moment. Et ce qui nous permet de voir une bonne partie, parce que les rouges aussi sont très actifs dans leur jeu. Un jeu différent. Fait de rapidité et de prise de risque parce que ça tire quand même pas mal. Et puis Peyo Laral est bien présent au niveau qu'on le connaît là depuis quelques temps. Il impose son jeu dès qu'il a la pelote, en bas, en haut, il se trompe rarement Peyo comme tu dis. On est à 15-16 et pour l'instant on a une partie très indécise. Ouais, on voit que les rouges cherchent à mettre énormément de vitesse tout le temps. Les bleus plus par à coup. Très bon retour. Agréable. Là, on a vu quand même les qualités athlétiques de Louis. Lui qui est à l'arrière, c'est lui qui s'est retrouvé à aller chercher cette pelote posée au pantouflé devant. C'est quand même assez exceptionnel. 16 partout. Les compteurs sont remis à 0. Il y aura le but. Filet du fond.
Il tire, Sanchez il tire. Ah ouais, bon après, avec la vitesse qu'il met, même s'il se trompe, il fait toujours mal. Donc c'est un peu comme un joueur de pala. Ouais. Mais pour l'instant, il tape fort dans la zone et après ça fait quelque chose. C'est ça. Ouais, Peyo est très lucide. Ouais. Sans forcer pour Michelet. C'est très bien tapé. La râle au but. Sur Marilou sans doute. Ah, mur de gauche. Gauche. Chandu, bien tapé. Marilou s'en sort pas. Bien, bien sorti. Chandu, le premier filet. Non, troisième filet, ouais, bien tapé. Peyo à la volée encore. Domine là. Et il se tire. Oula. Ouais, Sanchez qui n'y va pas, c'est rare. Ah, c'est étonnant. Est-ce qu'il fatigue un peu? On va voir. Ouais, peut-être ça. Il donne beaucoup. Yo. Il veut tirer, il tire beaucoup. Ouais. Là, on sent qu'il est fatigué dans ce coin. Ouais. C'est Yulen qui reprend le mur. Hein. Ouais, attention. Ça, c'est compliqué. Ouais, ça c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que Luis souffre pas mal. Et puis, il y a quand même un jeu très énergivore aussi. Donc, avoir tiré, et mettant toujours énormément de force et de vitesse, on sent qu'il s'épuise un petit peu. Puis au final, c'est un peu décousu le jeu, un petit peu, je trouve, chez les rouges pour l'instant. Alors que chez les bleus, eux, ils courbent les chines, c'est plus stable, plus à gauche, un jeu plus classique. Je ne sais pas sur, au final comment ça va tourner. Est-ce que c'est les rouges avec ce jeu décousu, fait plein de vitesse et de prise de risque qui vont prendre le large, parce que les bleus, au fur et à mesure, en jouant classique. Tout dépend en fait de la capacité des rouges à maintenir ce niveau. Là, ils mettent énormément d'engagement et d'intensité et ils n'ont pas réussi à faire le trou encore. Non. Donc, ils pourraient le payer aux alentours de 25-30. Mais bon, après, ils sont prêts aussi. Yulen tire. Ah, il tire. C'est rouge, il tire. Ça tire. Non, mais on voit quand même que. Ça va vite après, c'est ça qui est. On voit quand même aussi que les bleus sont aussi un peu touchés, hein, parce que Peyo il a un peu loupé sa volée, parce qu'il est un peu affaissé. Derrière, Guichandut, c'est quand même une pelote qu'il est censé pouvoir relever, voire même de valoriser, et puis finalement elle reste par terre. On va voir. En tout cas, je pense que là on arrive dans un moment charnière de la partie. Les 6-7 points à venir vont être hyper importants. Yulen au but. Mur de droite, c'est bien fait. C'est super bien sorti. Bien sorti. Peyo Guichandut avait fait un retour de but incroyable. Parce que sortie de paroi comme ça, elle vient vite, au poignet, puis il remet bien pour Michelet. Met en difficulté directement en Marilou, qui s'en sort bien. Elle va repartir aussi vite qu'elle est venue. Ah ouais. Guichandut est là. Guichandut est là. Il se met au niveau face au meilleur. Tendu, c'est plus compliqué ça pour lui. Bonne pelote pour Luis. Ça lui échappe. Bien. Et Sanchez, il joue devant, il joue derrière. Attention, là on a un avant, un arrière. C'est incroyable. Beritz, je pense Beritz. Non, je crois pas. Non, je crois qu'il donne pas. Ah, si. Ah si, pardon. Il l'a donné. Et Sanchez, il nous fait des vu la réaction Benito, il va jouer tout seul contre deux.
Vu la réaction de Peyo, je pensais qu'il n'avait pas donné. Mais non, en fait, il n'avait pas entendu, je crois, ce qu'avait dit. Il avait entendu, c'est sorti par Peyo Laral. Sanchez premier, c'est sorti. Sanchez sur la planche. Bonne planche. Bien sorti par Peyo. Yulen coupe. Ouais. Ah, c'était le palette. Plus une pelote à l'avant, mais bon, c'est vrai que c'était coupé loin. Ils se sont pas compris. Ils ne sont pas entendus. Toi, Baptiste, plus à l'avant, cette pelote quand même, sur le palette. Oui, il me semble, oui. Voilà, on a entendu à toi, parce que Peyo a fait vraiment il a fait tout ce qu'il fallait pour faire le déplacement pour la prendre, mais il lui a dit à toi, et je crois qu'il n'a pas compris. Et donc, donc, nous allons voir l'Angélus, chanté par Michel Echeverry. Voilà. Voilà, un bon bel Angélus, toujours chanté à midi, ça nous fait toujours penser à nos chères traditions de notre Pays Basque. Et on voit bien que les gens sont contents de chanter tous ensemble. Alors c'est vrai que souvent, après l'Angélus, parfois il y a des parties qui tournent. Parfois, mais bon, là, il ne va pas beaucoup tourner. Ils sont à 27, à peu près ensemble. Ouais, là, je pense qu'il n'y a pas eu trop de pause non plus, donc il est venu. Je pense qu'il n'est pas trop mal venu. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'il va perturber les choses. Il y a des fois, ça le perturbe plus, notamment en tête à tête, tout ça. Je trouve que c'est plus gênant d'avoir un Angélus qui peut couper. J'ai souvent dit, mais certainement qu'à l'avenir, peut-être que le 20, à 20, ça serait le bon moment de faire Angélus, et ça fait 27. Yotir. Sanchez, avec la gauche coupe. Luis se gêne. Alors là, il y a une période de transition pour Guichanut, on va voir ce qu'il va faire. Oui, Guichanut qui a tiré. Pas mal, pas mal. Ah, dommage. Yulen est là. Et Sanchez. Voilà. Luis veut vraiment couvrir Yulen Marinus, on sent qu'il il veut le sécuriser au maximum, être derrière lui. C'est un petit peu ça aussi, quand on joue avec un jeune joueur, on a tendance à vouloir beaucoup l'accompagner, être toujours là. Après, il est comme ça aussi, lui, c'est souvent, il prend beaucoup de place dans la cancha, il est tellement mobile que... Et puis surtout, bon, il voit bien que les autres, dès qu'ils ont une opportunité, ils viennent le chatouiller devant, donc il essaie de compenser les zones où il pourrait ne pas être. Là, je trouve un peu dommage pour Guichanut. C'est tiré un peu trop franchement. Il faudrait qu'il mette plus de vis, moins de vitesse et plus de vis pour venir embêter Yulen. Parce que là, c'est... Elle est bonne. Hein. Ah, c'est bien tapé. C'est bien tapé, ça.
Ouais, c'est bien tapé de la part de. Bien contré de la part de Bien Guichandu. contré, il avait anticipé. C'est dommage, c'était un bon coup de Julen hein, stratégiquement. Après, poil un peu, voilà. Ouais, voilà. On l'a entendu, il dit qu'il veut trop la cacher, je pense qu'il a raison. Sur ce genre de coup, il vaut mieux qu'il se concentre sur la qualité du coup plus que la cacher. S'il le fait bien, dans tous les cas, il y a une chance sur 10 qu'il fasse le point ou qu'il ait une bonne deuxième. Donc, gros pétio. Gros pétio de Julen. Eh oui, ça peut arriver. Il en fait de moins en moins, mais il en fait encore quelques-unes. et puis là, il y a de la fatigue. Hein. Un petit peu. Avec la fatigue, on est un peu moins lucide, un peu moins précis. On voit quand même que les organismes sont touchés, là, ils sont tous ils mettent pas mal de glace, on sort de 3-4 jours de grand chaud, chaud dans le trinquet. Et au but. Et lui aussi, il fait une erreur, ouais, c'est vrai. Il n'est pas le seul, Julen, à faire des erreurs. Et on voit quand même, au final, on disait que l'Angélus ne fait pas un truc, mais et voilà, ça a déconcentré. Ça a déconcentré. Le niveau, il y a eu difficile de rester super concentré. Quand on est dans le rythme, on ne se pose pas de questions. C'est ça. Et là, c'est une coupure. Alors, c'est vrai que nous, en tant que public, on aime bien. Mais c'est vrai que les joueurs, c'est compliqué de se remettre toujours dans la partie, de repartir sur le même rythme qu'on vient de laisser. Donc, deux petites erreurs. Il y a eu 3-4 erreurs. C'est dans ce sens-là que je disais que peut-être ça serait bien de faire l'Angélus à la mi-partie plutôt qu'à l'heure fatidique de midi, même si la mi-partie correspond à peu près tout le temps à midi. Pourquoi? Parce que mentalement, si les joueurs savent qu'à 20 il y a une pause, ils l'aborderont différemment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans leur tête, ils savent que jusqu'à 20, ça va, ils peuvent presque décider de ne pas prendre de tempo s'ils veulent stratégiquement, mais ils savent qu'à 20 ils ont un tempo gratuit et donc ils peuvent gérer mentalement la partie et ça aura moins d'incidence. L'inconvénient de l'Angélus, c'est qu'il arrive, nous les joueurs, on n'a pas la tête à la montre de lire à l'heure. Très bien buté. C'est sorti par contre. Il va prendre la volée? Non. Voilà, c'est dommage, trop fort. Trop fort. C'est Peyo derrière. Bien tapé, bien tapé. Elle est bonne. Il va faire le point, il va faire le point. Ouais, il va faire le point. Je croyais que c'était peut être Ferré-Ribot, mais non. C'est bien joué de la part de Peyo d'avoir Peyo Larraine d'avoir fait ce retour du fond en l'air parce que jusqu'à présent je crois qu'ils en ont tapé 100% en bas et du coup ils savaient que Louis allait s'avancer. Alors il a très bien sorti de la volée mais ça a déstabilisé l'équipe derrière et ça lui a ouvert une autre opportunité derrière. De la hauteur. Il change d'endroit pour buter. Il va repartir sur le mur de droite. Gauche. Filet du fond. Oula. Gros pétio de Marie-Douce. Il fait quelques erreurs là, Julen. Mauvais passage pour lui. Je pense qu'il y a un peu de fatigue là. Ouais. « 21-22. Laral au but. Filet du fond, là il va falloir prendre. Bien sorti. C'est une bonne planche. Celui-ci, ça a tapé de la gauche, alors il le sort très bien, mais. Allez, Sanchez. Un peu de hauteur. Sanchez. Un coupé. Et ça fait pas pique. Un but. Et oui, les Bleus reviennent sur les pelotes au final. Ils reprennent le mur en hauteur. Ils arrêtent de jouer en bas. Et ils jouent en bas quand il faut. Pas tout le temps. Exactement, voilà. Ils les font travailler. Et je pense quand même que c'est pour eux, en tout cas, s'ils veulent aller jusqu'au bout, ça passera par là. Il ne faudra pas refuser le combat. C'est ça. Et, par contre, il faudrait être piquant quand il faudra, avec justesse. C'est pas évident, hein, parce qu'il faut être très lucide pour avoir. Ouais, il va falloir prendre. C'est un but, ouais. Sanchez lui laisse. Moi, depuis 4-5 points, les rouges sont un peu moins
un peu dans le doute là. Je sais pas s'ils ont. Moi, je trouve qu'ils ont un petit coup de fatigue. Ouais. En tout cas, dans le doute. Après, ils ont tout le temps de se refaire encore. Hein. C'est normal, hein, avec la débauche d'énergie qu'ils ont mis depuis les 20 premiers mois. C'est normal qu'il y ait une petite baisse de régime. Ouais. On va voir s'ils auront le second souffle. Ouais, c'est bien sorti. Et puis Peyo de changer de stratégie de but quand même. Oula. Voilà, il suffit. Pas donner des points gratuits comme ça. Parce que Balarade il est parti pour buter sur la volée haute de Sanchez. J'ai l'impression là depuis 4-5 points. C'est vrai que lui, on va dire son petit point faible, c'est peut-être sa volée haute, ça va pas moins fort que si c'était en dessous. Par contre, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas que ça fasse une remote ou quelque chose comme ça. Ouais. Et ça reste un point faible. Un petit point faible. Parce qu'il a quand même beaucoup de sécurité à sa volée. Il a moins de vitesse, certainement. Mais... moins de vitesse. Bien buté de la part de Julen Marilos, ça va le remettre en confiance sur ses derniers points. C'était un peu compliqué pour lui. Il a toujours ce but-là, il est quand même pratiquement dans toutes ses dernières parties à une dizaine de buts. Donc là, jeudi, c'était 14, mais c'est quand même un gros buteur. Beaucoup de vitesse. Bien buté à nouveau. Attention, Sanchez. Julen. Gauche, c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. Ah, c'est vrai, comme tu disais, rapidement, ils peuvent remettre de l'intensité. Et puis surtout, ne pas leur faire le cadeau. Hein. On voit le Peyo Guichanet derrière, c'est sanction 3-0 derrière. Et il ne faut pas se tromper. C'est aussi leur force. Ah, non, il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge. Et certes, ils mettent beaucoup de débauche d'énergie, mais les buts rouges, mais aussi ils sont capables très vite de faire des points en très peu de temps. Donc, but. Elle est bonne. Bien joué. Bien fait. Bien fait. Bon retour. Bien pris par Julen Marilos. Après le bon. Son gros point fort, c'est Apugno de la droite. Voilà, il a mis le gifle. Incroyable. À la Waltari un petit peu. Ouais. À Yves Salaberry aussi. Inch'Allah, un peu comme ça. Et ça va très, moins de fouetter. Là, vraiment, il y a beaucoup de souplesse d'épaule et c'est la fin de son geste qui met ce dernier petit coup de vitesse. Bien buté encore. Et Peyo la sort. Il sort des buts compliqués quand même. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, Palette. Sanchez. Non, au Palette. Il chante du temps. Oula, ça commence à lâcher un peu chez Peyo. Attention, ça c'est mieux. Ouais, on commence à souffler un peu, Peyo, il chante du temps. Peyo, il chante du voyant. En bas, c'est bien fait. Bien sorti par Sanchez. Il chante du temps en bas, c'est bien fait. Bien tapé par Julen. Bonne prod pour Luis. Oh! C'est Sanchez qui fait une grosse erreur. Ouais. Là, on sent tergiverse un petit peu peut-être, hein, je sais pas. On est dans un moment charnière. Ouais. 24-26. Tempo demandé par les deux. On sentait Peyo Guichanet souffler un petit peu dans ce coin. Et les coachs là n'ont pas hésité à couper et à prendre un tempo pour les deux Peyo. Peut-être besoin d'un peu de récupérer, même s'ils ont fait le point. Surtout pour Peyo Guichanet, je pense qu'il était. Mais je pense que Louis est fatigué quand même. On le voit là, avec les coachs, la glace sur la nuque. On le sent un peu touché. Ouais. Un petit peu, bon. Le coach de Peyo Guichanet qui lui demande
de maintenir le niveau d'intensité au niveau de ses engagements dans les déplacements. Et ça, il a raison parce que on voit là sur les 4-5 derniers points, depuis son erreur, que des fois il va un peu moins vite sur les pelotes, il tape un peu comme il peut. Il va falloir maintenir le niveau d'exigence s'il veut aller au bout. Allez, la râle de but et rebond. Attention, le retour de Luis Sanchez. Ouf. Compliqué ce qu'il fait, Luis. Ça va être dur pour lui, là. Il la remet quand même. Peyo, la râle, premier filet. Sorti comme il peut, Marie-Louise. Il chante du en bas. Luis Sanchez. C'est bien. Ramené. Ouf. Eshkin. Il chante du en bas. Bien coupé par Marie-Louise. Sur ce genre de pelote, il faut qu'il fasse plus d'efforts. Attention, Sanchez a une bonne pelote. Non, il la frappe pas. Et c'est Laral qui va faire le point. Il la frappe pas, Luis. Le jeu au premier filet. Ouais, Peyo était par terre au début. Et Luis a voulu finalement la mettre tranquillement dans le filet. Finalement, c'est un peu contre nature chez lui. Ouais. Il a perdu la précision. Et Peyo, il a juste eu à mettre la main. Lui, par contre, il a bien précis. Ouais, lui, c'est... Encore une fois, on est dans un moment hyper chaud. Il est fatigué comme les autres, mais il est très, très lucide. C'est ça, et c'est lui qui fait le point. Là, ça se passe en un dixième de seconde, le choix, il le fait nickel. C'est ça. Peyo Laral au but. Tendu sur Yulen Marilous, ça reste aux palettes. Sanchez sort. Laralda. Du champ but. Bonne pelote, Artéchalé, c'est bien tapé ça. Ça va tourner. Attention, sur les retours. Ouais, Guicham but pas mal. Attention. Juste par en dessous, Guicham but, ça lui échappe un peu. Lui, essaie de forcer la décision un peu là. À nouveau, c'est bien remis par Peyo Guicham but. Bonne pelote pour Luis. Bonne planche. Ça tourne ça. Pique. C'est bien sorti. On sent que Laral motive Guicham but. Et il est là, Guicham but. Il fait l'effort. Comment Et rebote. Sanchez, fatigue. Il fait mal. Oh, putain. Ah merde. Sanchez s'est fait mal à l'épaule. 26 partout, Luis Sanchez en tombant, il s'est fait mal à l'épaule. Il a crié très fort direct, ça augure rien de bon. Après, il a son kiné qui est là. On sait aussi que voilà, c'est une épaule qu'il a fragile depuis plusieurs années. Il y a eu plusieurs épisodes contre moi en finale du championnat du monde. Je crois que ça avait commencé. Après ici, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand il avait, je sais plus, après un but ou je sais plus ce qu'il y avait eu avec Stitch. Il avait eu un moment, un passage compliqué, il me semble, en demi-finale. Ouais. On se posait la question. C'est un point faible chez lui. Non, c'est un point faible. En tout cas, on a tous chacun des petits pépins physiques, mais lui, on sait que son épaule, il peut être en délicatesse avec. Là, visiblement, dès qu'il est tombé, il est sorti. C'est un peu ce qu'il avait l'air de dire. Il se tenait le coude pour pas laisser. Bon, on va voir. On va voir s'il est capable de revenir ou pas. Voilà. Alors, il y aura 2 choses. Il y a est-ce qu'il va être capable de se représenter? Il va essayer. Oui. Et s'il peut jouer, dans quelle disposition? Voilà, avec quelle possibilité? Si c'est pour jouer 26 partout, s'il faut jouer, il faut s'imaginer 15 autres points comme ça. Parce que on va voir. Après, ça se voyait qu'il fatiguait aussi. C'est quelques mauvais choix. Ouais, il essaie de forcer la décision en tapant très haut en l'air. Bon, on va voir. Ouais, ça, en tout cas, là on le voit aller vers
Et les vestiaires en se tenant la tête, ça augure pas grand chose de bon. Là, ça va chauffer. Même si c'est lui qui va remplacer, il va se chauffer. Après 27, c'est fini. Maintenant, la fédération, c'est 25. Quand il y a 25, c'est pas sûr. Les deux derniers points avant là, il n'a pas bien touché le dos. Non, il s'est sentir qu'il s'est fatigué. Les grosses frappes de la tête aussi, bon moment. Il laisse deux volets facile. Je veux dire, sur le physique, pour ici. Ah oui, Patrick? Ah oui, c'est vrai. Mathieu.
Bon, on reprend l'antenne. Donc, ben voilà, on va vous donner quelques petites nouvelles. Donc, Luis Sanchez, sur cette révolte en tombant par terre, a dû se luxer l'épaule. Elle va tomber sur le coude et l'épaule est sortie. Pas totalement, mais un petit peu. Et donc, dans tous ces mouvements, au niveau de son épaule, il peut pas. Il peut pas, c'est trop compliqué. Donc, sans doute une luxation de l'épaule. Pas bon pour notre circuit quand on a un grand joueur comme lui blessé et Lucas blessé. Enfin, pour n'importe quel joueur, c'est pas bon, mais voilà. Donc, du coup, c'est vrai que sur Munster, on prévoit des remplaçants. Donc, on avait prévu devant Iker Espinal et Mathieu Lascano derrière. Donc, voilà, c'est Mathieu qui va rentrer sur cette fin de partie. Ça arrive rarement. En général, on dit que lorsqu'on dépasse les 30 points, on accorde la partie gagnée pour les autres. Et du coup, là, ça va être deux jeunes qui vont... Donc, on a assisté à une très très belle partie, serrée, du jeu. Vous voyez deux styles de jeu différents. Les rouges avec Sanchez Marilus avec une vitesse de plot très rapide et beaucoup de tentatives de faire le point assez rapidement. Puis les bleus qui ont courbé les chines, qui sont rentrés dans la partie, qui ont équilibré les débats, avec un Peyo Laral bien sûr toujours aussi performant. Mais également un Peyo Guichandut qui sort la partie aujourd'hui, très bon en volée haute, et qui joue bien dans les jambes de Julen Marilus, c'est tendu. Voilà, bon, mais on assisté à une très très belle partie. Maintenant, la donne va être totalement différente. Est-ce que comment on peut rentrer comme ça dans une partie de la part de Mathieu Lascano? Il faut qu'il rentre directement, atteindre déjà un niveau important dès le début. Et puis ensuite, les autres, est-ce qu'ils sont refroidis? Est-ce que ça va être facile de reprendre comme ça, parce qu'il y a quand même une coupure de pratiquement 15-20 minutes. Donc quelques points d'interrogation, mais de la part également de Mathieu. Est-ce qu'il va être capable de rentrer dans la partie? Bon, voilà, je disais, Baptiste, maintenant, voilà, mais à Louis, sans doute une luxation. Bon, on va se concentrer maintenant sur la fin de partie. Alors, voilà, Mathieu Lascano, comment il peut rentrer dans une partie comme ça? Les autres sont dans le rythme, mais est-ce qu'ils ont perdu le rythme? Quelques points d'interrogation. Qu'est-ce que tu en penses, toi Moi, premièrement, c'est hyper malheureux pour Louis parce que le pauvre, ça rappelle des mauvais souvenirs pour lui. Toujours la même blessure qui revient. Bon, visiblement, son épaule s'est délie
ils lui ont remis, mais il ne peut pas assurer sa place. Ouais. Après, pour en venir à la rentrée de Mathieu, bon, disons qu'il n'a rien à perdre, Mathieu. Ouais. Peut-être que pour lui, ça va être compliqué parce qu'il est quand même jeune. Si le remplaçant avait été, admettons, j'en sais rien, un Chimou Lambert comme ça, il aurait pris avec peut-être plus de recul en se disant, là, typiquement, il faut que le remplaçant, il se dise pas que voilà, c'est son combat, mais il faut pas qu'il en fasse trop. Il faut juste qu'il se dise qu'il est là et qu'il faut qu'il fasse le mieux qu'il peut. Et s'ils arrivent là maintenant sur ces 3-4 premiers temps à mettre un peu de vitesse et à avoir 2-3 points, voilà, ça peut Est-ce que les Coréens, voilà, et puis comment les autres vont reprendre le jeu aussi? Est-ce que les Bleus vont... il faut qu'ils partent du principe qu'ils n'ont plus rien à faire. C'est ça. Donc donner le max et peut-être sur un malentendu, ça peut passer, comme dirait... C'est normal qu'il y ait un moment de flottement. Lui, il est frais, il va jouer 26 points. C'est un gros bras du circuit, un jeune joueur également. Et alors c'est un joueur qui ne se pose pas de questions, qui a un gros mental aussi. Et, là, il y a vraiment une notion mentale qui rentre en compte. C'est ça. Peyo Guichanut est là pour le coup. Sur ce premier point, on l'a pas pris par le bon bout. Et au lieu de continuer à mettre de l'intensité sur un gars qui vient de rentrer, qui s'est chauffé 5 minutes, il se met à son rythme. Bon, après, il faut compter Peyo Larade. Je pense que Peyo Larade aura la lucidité de savoir ce qu'il faut faire. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ce cas de figure avec un remplaçant. Ah oui, il donne le point. Non, il donne le point. Le point. Non, il ne donne pas Béritz. L'arbitré, les garçons. C'est un peu généreux, mais bon. Bien muté, compliqué. C'est sorti? Non, c'est pas sorti. Voilà. Là, on peut quand même compter sur Peyo Larade Oui. pour jouer de Oui, façon lucide. Lui, c'est. Il va être à son niveau tout de suite, il ne va pas lâcher l'affaire. Non. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un gros mental imperturbable. Et lui, maintenant, avec jusqu'à toute la partie, pas trop, il n'a pas beaucoup buté par le mur à droite finalement pour éviter Louis. Là, il va buter sur Mathieu qui vient de rentrer, il va le mettre en difficulté. Et c'est normal. Il chambute la planche. Clic. Ah. Bonne planche de Guichanut. Guichanut aussi, stratégiquement, il ne faut pas qu'il se trompe. Là, sur le début, il a fait tout rentrer sur Dulen. Aujourd'hui, Dulen, s'il y a bien dans cette nouvelle équipe Factor X, c'est Dulen. Il vaut mieux qu'il tape sur Mathieu. Même si Mathieu a une super grosse qualité, mais il va moins se les surprendre que Dulen. C'est ça. Aujourd'hui, finalement, là, à ce moment-là, c'est ça qu'il faut éviter, c'est éviter de se faire surprendre. Et Pascano. Ça lui échappe un peu. Guichanut. Parce que Dulen, lui, il va chercher à en mettre de partout. Voilà. C'est sûr, c'est difficile de rentrer dans une partie comme ça. Comme tu disais, il faut se contenter de faire C'est hyper dur de trouver la bonne mesure. la bonne mesure. De ne pas vouloir en faire trop. Voilà. C'est-à-dire venir, parce que lui, il a besoin aussi quelque part d'aller chercher lui de l'intensité pour se mettre dedans. Mais à la fois, il ne faut pas qu'il y ait un surplus d'intensité et que ça lui fasse faire des fautes. C'est ça. Il est tapé. Ouais, il est tapé. Là, de suite, l'équipe ils sont déstructurés. Dulen, il a reculé de 3-4 mètres. C'est ça. Sur cette pelote-là, il y a 10 minutes, il aurait pris les volets. Il aurait pris les volets, il était au premier. Et là, il va en faire un peu plus que normal. Et Peyo but. Bien buté.
Bien sorti. Ah, dommage. pas de chance. 32-27. Julen, en tout cas, est dans un super état d'esprit. Il encourage Mathieu, c'est pas facile pour lui. Il lui montre pas. Parce qu'avant, il faut s'imaginer, dans sa tête, il est déçu, Julen. Il sait très bien qu'il avait une super opportunité avec Louis sur cette fin de partie. Bon, il sait très bien que là, ça va être très compliqué, mais il reste dans le combat et voilà. Il se laisse pas submerger, en tout cas, par son émotion. Voilà, il tente en plus. Ah, pas de chance. Ah, là, il n'a pas de chance, parce qu'il avait fait un super coup. Ah, ça rentre. Et en plus, les Bleus, ils ont la petite Baraka qui va bien. Ils prennent pas le filet ici sur le dégagement de Julen. Et derrière, la Peyo, il tape la pelote un peu comme il peut sur ce palette. Et puis tout doucement, elle revient dans le premier filet. Bon. Bon, bah, c'est sûr que là, on a quand même cette partie qui était 26 partout, une belle partie, qui est, c'est sûr que c'est un peu cassé, ce rythme-là, mais bon, malgré tout, il faut la finir, c'est cet avantage-là. Eh bien, ça permet au public en tout cas de rester jusqu'à la fin, de mettre de l'ambiance. Au bleu aussi, de montrer que finalement ça aurait pu être aussi les vainqueurs, il faut aller jusqu'au bout. Non, et puis oui, il faut aller jusqu'au bout. Et les jeunes vont s'accrocher. Rien n'est fait. Et voilà, comme tu dis, ça permet que la partie ne s'arrête pas comme ça de but en blanc, même si on voit quand même qu'au niveau du public, la tension est redescendue. Ça. Il suffirait que juste que les rouges ouais, arrivent à faire un 2 points. Il sort des buts compliqués. Ah, c'est le danger de vouloir trop en faire. On peut pas lui en vouloir parce que c'est naturel, c'est logique. Ouais. Un but très très compliqué que sort Guichendu au poignet. Ouais. Il était à genoux. Même but, la Ralde, c'est sorti. La Ralde à la volée, c'est le point. Ouais. Lui, Peyo, lui, se trompe pas par contre. Peyo, il en a revu des scénarios dans tous les sens, lui blessé, derrière, devant. Et une chose est sûre, c'est que sur le plan émotionnel, il est très stable, donc... De droite, bien buté à nouveau. Elle est bonne. Guichendu. Bonne planche. Et rebote. Pique. Bien sorti par Mathieu Lascano. Peyo Guichendu. En bas. Loin de la gauche. Peyo Laval traverse. Bien sorti par Lascano. Guichendu. En bas. Allez au scoop. Mais la râle de réplique aussi sec. Elle est bonne. Peyo. Arrête. Guichendu. À nouveau une bonne pelote pour Guichendu. En bas. Ah. Pas profité Mathieu. Peyo Guichendu au filet. Et c'est Marilous qui fait faux. Peyo Guichendu, s'il veut se faciliter la fin de partie, il faudra soit qu'il joue plus bas, soit plus haut, comme il a fait là. Ouais. Il ne faut pas venir s'empaler sur la volée de Julen. Non. 37-28.
Théo, il joue très sobre là, depuis tout à l'heure, il joue comme il faut, il fait du jeu de coin. C'est très bien que dans un jeu classique, voilà, les deux jeunes, dans un jeu classique, ils vont jouer, mais à la fin, ils vont forcément faire la petite erreur, soit d'appréciation, soit de trucs qui vont leur permettre de faire le point. C'est ce qui se passe. Même sur son but, hein, il cherche pas à mettre des buts gagnants, il veut juste les mettre collés, coincés, pour faire... Et il a raison, hein, de jouer avec beaucoup de sobriété. Eux, ils ont, voilà, les bleus, il faut qu'ils soient sobres. Et bon, là maintenant, ils vont aller au bout. Petit pic, et c'est le point. Bon. C'est bien, c'est bien. C'est bien, quelques points. Bon, l'avantage qu'on a deux jeunes, dans un trinquet. Oui, bah, Lascano, c'est un super espoir. Hein. Avec de gros potentiels les deux. Ouais, les deux. Peut-être les deux plus gros potentiels chez les jeunes, en termes de qualité intrinsèque. Ça veut pas dire que forcément ils seront des grands joueurs, on sait pas. Mais en tout cas, ils ont tous les outils en eux pour évoluer. Le Dulen l'a montré, il a eu l'opportunité là sur ces deux parties. Franchement, il a été très bon. Il a montré qu'il pouvait. Lascano, il n'a pas eu encore l'occasion d'avoir ce genre de partie, mais c'est le genre de joueur, si on le met avec un Hospital ou avec un Larald, ils vont faire du boulot. C'est ça. C'est quelqu'un qui a vite progressé en un an et demi. Il y a un an encore, on l'avait dans les levées de rideau avec nous. C'était fragile. Il a franchi un cap bien sûr cet hiver en championnat avec Urugne, avec Cigarois. On sent qu'au fur et à mesure, il progresse de partie en partie ce garçon. Ouais, franchement. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion aussi de taper avec lui un peu à l'entraînement. Vraiment un joueur avec un gros abattage. Il a une allure un peu particulière parce qu'il est très grand, il a des longs bras. On va dire un peu moins léché que certains. Mais il fait très peu de fautes directes, il défend de la gauche, de la droite, il est assez rapide sur les cannes. Et il s'est tapé partout, et il sait faire des planches, il s'est tapé artéchalé, il s'est tapé en bas. Voilà, maintenant il faut qu'il gagne en expérience, et en expérience, avec des tournois, tout ça, voilà. Et je pense qu'il aura l'opportunité, je pense cet été, de rentrer peut-être sur des tournois de challenge avec des grosses pointures. Et là aussi, il apprendra encore énormément sur la stratégie des parties, sur la gestion. Mais c'est très bien. Il y a pas mal de jeunes là, il faut... Voilà. Tu me donnes l'occasion, on va présenter un petit peu la semaine prochaine. Donc demain, à Garassi, ça va être l'Open de Garassi. Donc on a une chose Subiat, les anciens du circuit, face à Mathilde Echeverry et Yandero Tegaray. Et en deuxième partie, Maïs et HTB Parachu, Itzasu de chez toi, face à Antion Luro et Peyo Lareccia. Et puis le week-end prochain, on va sur deux Open également, enfin Open, tournoi à Bardos, où là on va avoir vendredi soir Pierre Echeverry Ugarte face à Espinal et Dufaux. Et en deuxième partie, on va avoir Ignaut Echeverry et Yandeo Rategaray face à Siarosta Lambert. Beau plateau. À Saint-Pé, Marilous, même jour, Marilous avec Saint-Paul face à Théuri qui revient de blessure. Il y a un gros pet à la main durant le championnat de France. Et Antion Luro. Et en deuxième partie, Maïs, c'est justement Mathieu Lascano face à Betty Kuruchega et Arod Sarené, joueur du coin de Sarartar. Non, c'est bien ces tournois-là sont des bons tournois pour leur permettre d'évoluer voilà, contre des indépendants chevronnés avec de l'expérience. Ils joueront certainement à un rythme moins intense qu'aujourd'hui. Et c'est des bons tournois et certainement aussi peut-être qu'ils rentreront avec des gros joueurs sur des challenges
au cours de l'été ou de l'automne. Aïe. Match. Non, elle n'a pas pris. Une petite erreur d'appréciation de Lascano. Pourtant, Julen avait bien commandé en lui disant de rentrer en idée. C'est le dernier point. Et 39 à 30. Voilà. Les gens applaudissent. J'espère que Louis quand même pourra revenir J'espère que Louis reviendra assez rapidement. Pour le podium aussi, parce que bon. Ah oui. Coupe. Lascano est là, il la relève. Ça rentre. Ah, ça monte. Compliqué. Compliqué. Et ça rentre. Ah. Et victoire donc de Peyo Laral et Peyo Luchamut pour ce Masters 2025, édition 2025. Alors, c'est sûr, on a une grosse pensée pour lui. Peyo qui célèbre pas trop, il sait très bien dans quelles conditions il gagne ce tournoi. Il a un mot pour Julen, c'est sympa. Et voilà, il faut relativiser. Ils sont contents, forcément ils sont contents le bleu. Et c'est normal parce que ils étaient là dans la partie. Attention à 26 partout, rien n'était fait, mais ils peuvent être fiers d'eux, les rouges, et surtout Julen. Et voilà. Bon, c'est malheureux. C'est la victoire qui compte. C'est le nom sur le papier. Ça sera Peyo Luchamut et Peyo Laral qui vont remporter le Masters 2025. Voilà. Bon, pour le moment, on n'est pas vernis à Ishko Pilota sur les Masters. Félicitations, Peyo. Félicitations. Ils viennent nous tirer un petit coco, c'est sympa. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir la finale d'Anglet à 100%. Pas une finale à 100% pour celle-là non plus. Bon, il faut espérer qu'au Masters de Bayonne, les choses se remettent dans l'ordre. Anglet, c'était toi. Aujourd'hui, donc c'est Louis. Il faudrait qu'on arrive à récupérer au moins les joueurs. Ouais. Pour pouvoir finir. Et, ah oui. Charlotte me fait bien dire de remercier les gens qui nous ont suivis. Et oui, moi je pensais qu'il y aurait une interview, désolé. Pour avoir partagé ce moment avec nous. C'était un bon petit moment. Oui, merci à vous d'avoir pensé à moi, c'est sympa. Moi je suis très heureux d'avoir pu partager ce moment avec toi. J'espère que pour le public aussi on a pu être... leur transmettre aussi des bonnes choses et on regrette que la finale n'ait pas pu se dérouler entre guillemets normalement. En tout cas, on aura vu quand même 26 premiers points de très très grosses factures et puis voilà, espérons que, comme on disait, pour les Masters Bayonne qui arrivent d'ici 20 jours maintenant, tout le monde puisse se refaire la santé et puis qu'on fasse un bon tournoi. Bon tournoi. Allez, à très vite, Baptiste, sur les trinquets, pas avec moi. Et au revoir à tout le monde. Merci, au revoir.